Choisis la vie. Quelles ont été tes blessures sexuelles? Bien plus de personnes qu'on ne le pense ont eu des traumatismes sexuels. Est-ce ton cas? As-tu subi de la part d'un proche des attouchements dont tu n'as jamais parlé? As-tu vécu une tentative de viol ou un viol réel de la part d'une personne plus âgée, voisin, membre de ta famille, membre de ton club sportif, avec un membre de l'Église? Qui t'a menacé si tu dévoilais ce terrible secret? Tu gardes peut-être une de ces blessures au fond de toi, dans ton intimité, il est temps de te confier. La chape du silence posée sur de tels événements peut entraîner divers troubles psychiques, comme une dépression nerveuse ou une anorexie. Ce fut le cas d'une femme, violée par son père à l'âge de 5 ans, alors que petite fille, elle voulait simplement recueillir quelques gestes de tendresse. Elle s'est longtemps sentie d'autant plus coupable que son père avait été incarcéré après cet événement à cause d'elle. Tes blessures sexuelles sont-elles de l'ordre de la parole? On t'a dit de te méfier, par exemple, que tu envisages la sexualité comme rébarbative, affreuse, voire comme un péché, et depuis tu en as peur ou tu l'as refusé. Alors que Dieu t'a créé homme, femme, selon une identité propre, pour vivre au cœur du sacrement du mariage, c'est une sexualité épanouie. Comment d'ailleurs l'as-tu découverte? Avec des camarades, dans des livres, en regardant des films? Ou tes parents te l'ont expliqué? Aujourd'hui, tu es peut-être conditionné par la façon dont tu l'as apprise ou tu l'as vécue au départ. En as-tu une image déformée? Tes parents, au contraire, t'ont-ils parlé comme la sexualité comme une merveille, quelque chose de beau, venant du cœur, comme l'expression d'un amour réciproque, comme le désir du bien-être de l'autre, celui d'entrer ensemble dans une profondeur céleste? Nous avons tous à nous départir de fausses images de la sexualité pour retrouver une vraie liberté de choix, de gratitude, d'émerveillement à ce sujet. Et si aujourd'hui, tu portes encore les blessures de ces traumatismes, que tu sois homme, femme, enfant, dépose cela dans le cœur de Dieu. Confie-le à la prière de Sainte Maria Goretti, qui a donné sa vie parce que cet homme voulait la violer et il a fini par la poignarder. Sainte Maria Goretti peut t'aider dans tes blessures. Elle te montrera les personnes avec qui en parler. Tu pourras peut-être déposer cela dans un sacrement, dans une rencontre, avec un prêtre, ton accompagnateur ou accompagnatrice spirituelle, un ami, une amie, un psychologue. Il est temps aujourd'hui de remettre toutes ces blessures profondes
qui entravent ta vie, qui ont blessé ton être en profondeur. Et si aujourd'hui tu es concerné par cela, et que c'est un membre d'Église qui a commis de tels actes, au nom de l'Église, je te demande pardon, que tu puisses recevoir ce pardon, que notre prière t'accompagne. Tu n'y es pour rien. Tu as subi ce que tu ne voulais pas vivre. Alors aujourd'hui, ma sœur, mon frère, accueille le pardon que nous posons pour ces êtres qui t'ont tant blessé. Que Maria Goretti t'accompagne, qu'elle t'aide chaque jour.